m'appelle Alain Joly. Je suis français et je suis aveugle. Je réside à nouveau en France depuis septembre 2009 et je suis cadre A de la fonction publique. J'ai vécu en Allemagne où j'ai eu une fille en mars 2006 avec une ressortissante allemande. En janvier 2009, alors que j'étais en France pour me présenter à des entretiens d'embauche, mon ex en a profité pour déménager de mon appartement en Allemagne en enlevant ma fille et en emportant presque tous les meubles. En avril 2009, la juge allemande des affaires familiales a décidé d'attribuer la garde de ma fille à sa mère, car elle estimait que mon handicap visuel me rendait incapable d'éduquer un enfant. Elle a également ordonné une expertise psychologique pour déterminer s'il était possible de m'accorder des droits de visite à cause de mon handicap visuel. Quelques semaines plus tard, on m'interdisait de rendre visite à ma fille, car on me soupçonnait de vouloir l'enlever. Après 3 ans de procédure, je ne peux toujours pas recevoir ma fille en France. J'ai le droit de lui rendre visite toutes les 3 semaines, le samedi et le dimanche, mais sans hébergement possible. Pour rencontrer ma fille dans ces conditions, je dois garder un appartement en Allemagne et je n'ai pas le droit de sortir seul avec ma fille, car le juge prétend que je pourrais mettre la vie de ma fille en danger. En résumé, je suis aveugle et donc incapable d'éduquer et d'élever ma fille, mais je pourrais l'enlever, fuir l'Allemagne avec elle et me cacher de la police en vivant dans la clandestinité. Ce même tribunal qui considère qu'un aveugle est incapable d'élever un enfant m'impose de faire des allers-retours entre la France et l'Allemagne toutes les 3 semaines, avec les complications que cela entraîne pour un aveugle. Hoje estou em Strasbourg, na frente da Corte Europeia de Direitos Humanos, porque eu sou uma brasileira que trouxe as crianças para a Alemanha a fim de que visitassem o pai alemão. Um mês depois, me aconteceu o que acontece com muitos estrangeiros na Alemanha. Os meus filhos foram tirados de mim. Jacy é advogada e conheceu o ex-marido quando fazia mestrado em Direito na Alemanha. Jacy e Jorge Berg se casaram em 2006. Depois do nascimento dos filhos, os dois se mudaram para São Paulo. Mas o casamento não deu certo. E Jorge, que também é advogado, voltou sozinho para a Alemanha. Ele mora na cidade de Baden-Baden. O divórcio corria na justiça brasileira. A relação de Jacy com o ex-marido era amigável. Eu fui para a Alemanha em 2009 e quando eu cheguei lá, o pai entrou com uma ação judicial na Alemanha para que eu não deixasse mais o país com as crianças. Jacy conta que Jorge fez uma denúncia ao governo alemão. Disse que ela tinha a intenção de sequestrar os filhos e levá-los para o Brasil. Jacy foi obrigada a entregar os filhos e os passaportes deles para um departamento administrativo do Estado alemão que cuida da guarda de menores de idade. Ele omitiu da justiça alemã o principal, era que a gente vivia no Brasil. Lionel est français. Il doit être remis d'un jour à l'autre aux autorités judiciaires allemandes. Un mandat d'arrêt européen a été livré contre lui. Son crime, avoir décidé de ne pas payer quelques 6 000 € de pension alimentaire pour ses enfants parce qu'il ne les avait plus vus depuis plus de 2 ans. Je leur ai dit clairement, j'ai dit je ne sais même pas si mes enfants sont encore en vie. Et j'ai reçu une réponse sèche. Tant que je n'ai pas reçu d'avis de décès, j'ai à payer. Un jour, j'aurai peut-être 2 personnes majeures qui vont venir là et me demander pourquoi je les ai abandonnés. Moi, je ne les ai pas abandonnés, qu'on m'a poussé dehors. On m'a violemment poussé dehors avec des lois qui sont complètement aberrantes. Un article qui dit clairement que les enfants n'ont pas le droit de quitter le sol allemand. Sinon, il y a enlèvement qui va totalement à l'encontre des accords de Schengen. L'Allemagne et le Jugendamt privilégieront la relation État-enfant contre la relation parent-enfant. Ça veut dire un parent étranger, aussi aimant qu'il soit, n'aura aucun droit face à l'État. Lionel trouve enfin sur Internet une photo récente de sa fille, au concert de Noël de son lycée en Allemagne. Je vois des photos d'enfants et je vois que ma fille, il n'y a pas de sourire de ma fille.
Ce père de famille ne sait pas si un jour il pourra à nouveau serrer ses enfants dans ses bras. Et c'est ça le plus dur, c'est que dans tout ce combat, c'est les enfants qui payent le plus, qui payent le prix fort. On leur a volé leur enfance, on leur a volé tous leurs droits, le droit d'avoir un père, le droit d'avoir une mère, le droit d'avoir une famille française, et allemande, on leur a tout volé. Mi chiamo Luca Putin e sono cittadino italiano. Volevo raccontare brevemente cosa mi sta accadendo. 3 anni fa ho conosciuto una donna di nazionalità tedesca. Ci siamo messi assieme e 7 mesi fa abbiamo avuto una bimba. Poco tempo dopo, con una scusa, lei è voluta tornare in Germania, portando con sé mia figlia, cittadina italiana. Da là mi ha comunicato che non sarebbe più rientrata. Negli stessi giorni ho ricevuto delle lettere in tedesco con richieste economiche per il mantenimento di mia figlia. A scrivere è lo Jugendamt, questo ente tedesco potentissimo che si trasforma in genitore di Stato ed opera per la sottrazione di quei figli nati da genitori binazionali, a discapito sempre del genitore non tedesco. La stessa cosa sta cercando di fare con me. Ed in Europa siamo in tantissimi con questo problema. Aiutateci a fermare lo Jugendamt. Mi chiamo Massimo Moltoni, sono un ingegnere italiano ed ho avuto un figlio con una ragazza tedesca ormai 6 anni fa. Da quando lei è tornata in Germania mi ha impedito completamente di vedere mio figlio. Gli è bastata una telefonata a una psicoterapeuta a 600 km di distanza che non ha mai visto mio figlio, per avere una perizia dove si dice che mio figlio è stressato ogni volta che mi vede e che dovrò aspettare quando sarà più grande, magari quando ha 6 anni, cioè adesso, quando potrà dire di no ai desideri del padre. Quasi che il sì non è neanche preso in considerazione. Ma il giudice nuovo mi dice che la madre, con tutto quello che mi ha fatto, con tutto quello che ho subito, ha ragione a pensare che lo voglia portare via, perché mi ha denunciato perché lo voglio rapire. In Germania basta l'ipotesi, basta il sospetto. Perché sono da solo davanti a tutta la Germania, davanti a perizie false, documenti falsi, chiaramente presi in giro, perché non si può dire che questa qua è giustizia. Perché viene permesso alla Germania di discriminare ancora, visto che non sono nuovi a queste cose? Nous partons en Allemagne, à Francfort, suivre un papa français qui a obtenu un droit de visite pour voir sa petite fille. Enfin, c'est ce qu'il... C'est Pauline, sa fillette de 3 ans, retenue illégalement par sa mère à Francfort. C'est la 3e fois que Pierre fait le voyage de Toulon pour tenter de faire valoir son droit de visite légal. Pierre n'a pas le choix. Avec Claude comme témoin, il va demander à la police d'intervenir pour faire exécuter le droit de visite. Nous les accompagnons au commissariat en caméra cachée. L'accueil n'est pas amical. L'agent de service refuse d'appliquer le règlement européen, mais dans le doute, téléphone quand même à sa hiérarchie. La réponse est un coup de massue pour Pierre. Le tribunal a décidé la veille de lui retirer tous ses droits parentaux. C'est impossible, je ne suis pas du tout au courant. Oui, et bien maintenant vous êtes au courant. Je viens de vous informer de ce qui a été décidé. C'est dit. Ce n'est pas du tout réglementaire. N'insistez pas. À votre place, je partirai rapidement, car je le répète, c'est une tentative de pression. Vous voulez vous servir de la police pour détourner une décision du tribunal en votre faveur. Ça se fait peut-être en France, mais pas ici, pas en Allemagne. Compris ? Je le répète, notre interlocuteur, c'est le tribunal allemand. C'est clair ? Je vous souhaite une bonne journée. Assommé, Pierre décide de réclamer des comptes au juge qui a pris la décision. Il se fait rapidement renvoyer du tribunal. Je vous l'ai dit, je ne peux pas vous recevoir. Si vous ne voulez pas entendre, je vous fais expulser. Le dossier obtenu au greffe lui confirme toutefois l'information de la police. Vous avez pu avoir des nouvelles ? Oui, donc comme je le craignais, effectivement, il y a une décision qui a été prise hier, de manière secrète, sans que je sois informé. Ça confirme mes craintes et cette décision transfère tous les droits parentaux à la mère, l'autorité parentale à la mère. Donc ça vise très clairement à me supprimer mon
Salve, sono Rosa Maria Bruni, sono neuropsichiatra infantile e con tutte le donne, con tutte quelle mamme che in questo momento stanno passando per una situazione analoga. Vivere una situazione di sequestro, come nel caso di Luna, che è stata sequestrata da suo padre, il signor Tinen, con 3 giornalisti tedeschi in luglio del 2011 e durante un delitto di visita, credo che una situazione non solo giuridicamente, però psicologicamente drammatica, non solo per il minore, ma soprattutto per chi sta dall'altra parte, per noi madri, per noi genitori che veniamo spogliati, no, di questi bambini, ed è un po' come una morte. Tutti i giorni si sente parlare del bene superiore del minore. Io stessa, come neuropsichiatra infantile, evidentemente lavoro con tribunali, tutti i giorni vedo bambini che sono oggetto di artiglieria da parte dei genitori e tutti i giorni sento pronunciare questa fatidica frase, il bene superiore del minore. Però finora io non ho visto attuazioni in questo senso. Ci troviamo tutte davanti un po' allo stesso sistema, no? Un sistema in cui abbiamo una lotta impari tra Davide e Golia, ovvero sia un sistema giudiziario italiano assolutamente lasso. Il nostro sistema giudiziario non protegge i minori e credo che un paese che non protegga i minori non è degno di essere chiamato paese civile. E dall'altra parte questi bambini arrivano in Germania, almeno io spero che mia figlia sia lì perché finora non ho avuto nessun contatto, ok? E vengono germanizzati. Altro punto importante, avere una dignità come paese. Sembra che l'Italia in questo momento non abbia più una dignità politica, cioè non veniamo ascoltati, non veniamo assolutamente presi in considerazione e pertanto da un punto di vista anche internazionale non veniamo rispettati, ma non veniamo rispettati perché sono per primi i nostri giudici che non fanno un lavoro adeguato, ok? Per cui c'è un lassismo che permette alla fine che questi bambini prendano un treno senza biglietto di rientro e questo credo sia assolutamente inaccettabile, ok? Non voglio fare, diciamo, sensazionalismi con le parole, però evidentemente ricorda passati assolutamente orribili che vogliamo dimenticare e che nessuno ha piacere di ricordare. So, und jetzt wollen wir noch mal kurz festhalten. Das Gericht hat also den Umgang genehmigt, hat euch das Recht erteilt, Umgang zu haben. Und das Jugendamt fühlte sich wie so oft an die Gerichtsentscheide nicht gebunden und hat kurzerhand den Jungen entführt, verschleppt an einen unbekannten Ort, um zu verhindern, dass der vom Gericht, von der Justiz angeordnete Umgang stattfinden konnte. Selbst wir haben hier auch gesucht, hier. Wie gesagt, haben wir gesucht in Herten, Gelsenkirchen, hier in Gladbeck. Hier in Gladbeck hat uns eine Erzieherin gesagt, warum wir unseren Sohn auf eigene Faust suchen, warum wir damit nicht zum Jugendamt gehen würden. Ja. Da habe ich gesagt, da sage ich lieber nichts dazu, da sage ich gar nichts dazu. Also das Jugendamt ist ja hier schließlich auch der Hauptschuldige, dass die euch nicht dabei helfen, den Jungen zu finden, ist klar. So ist es. Das ist aber auch ein interessanter Aspekt, dass die Entscheidungen der Justiz immer nur von den Eltern befolgt werden müssen, wohingegen Behördenvertreter von diesen Gesetzen eigentlich ausgenommen sind. Das heißt, da brauchen wir eigentlich keine Justiz mehr, wenn das Recht nicht für alle Bürger gilt. Das heißt also auch für die Staatsbediensteten. Also wie soll ich sagen, das Jugendamt macht
was er will. Trotzdem Beschluss haben sie unseren Sohn entführt. Ja, das hat allerdings Tradition in Deutschland. Das Jugendamt macht schon lange, was es will. Genau. Man fragt sich, warum immer nur die Eltern bestraft werden, wenn sie machen, was sie wollen. Und Beamte befinden sich hier in einem rechtsfreien Raum. Beamte sagen, ja. Das ist ein Kind, der seine Eltern braucht, der seine Eltern liebt, aber die verbieten ihm die Liebe. Und zweitens, er ist kein Deutscher, er ist ein kroatischer Staatsbürger. Ihm wird auch seine Muttersprache verboten, er kennt die gar nicht. Sie machen seine Wurzeln einfach so kaputt. Das ist ja auch schon häufiger kritisiert worden, dass Kinder von ausländischen Eltern in Deutschland germanisiert werden. Das heißt, sie werden von ihrer Kultur und ihrer Muttersprache abgeschnitten, kommen in deutsche Familien, müssen Deutsch lernen und vergessen so allmählich ihre Wurzeln. Zum Beispiel mit die Anna Videra, wo sie nicht Polnisch sprechen darf. Das haben wir gehört. Am Telefon ist das verboten worden. Das ist die alltägliche Diskriminierung in Deutschland, auf die wir hier auch aufmerksam machen wollen. Das Ganze ist auch eine Warnung an ausländische Familien, mit ihren Kindern nach Deutschland einzureisen. Diese ganzen Beispiele zeigen, was ihnen hier in Deutschland passieren kann. Da, wo die Jugendämter zugreifen, ist die Rechtssicherheit nicht mehr gewährleistet. Der Rechtsstaat ist hier akut in Gefahr. So ist es. Mein Name ist Theoridis Konstantin, ich bin griechischer Staatsbürger. Meine Geschichte möchte ich kurz erläutern, was das Jugendamt mit mir gemacht hat. Und zwar hatte ich im Jahr 2005 eine Frau kennengelernt, die Rumänin war, natürlich mit deutscher Abstammung. Ich musste von ihr erfahren, dass das Jugendamt ihr eine Tochter wegnahm. Und zwar ist ihre Tochter jetzt 23, mit 1,5 wurde ihr das Mädchen weggenommen. Im Jahr 2007 wurde ich Vater und musste erfahren, dass die deutsche Gerichtsbarkeit und das deutsche System mich ausgegrenzt hat, als Vater leben zu dürfen in Deutschland. Allerdings muss ich sagen, das Kind war unehelich und wir haben zusammen gelebt, also wie eine eheähnliche Beziehung hatten wir geführt. Die Geburtsurkunde der Mutter, als mein Sohn auf die Welt kam, habe ich gesehen, dass mein Name als Vater drin stand. Sie hat dann eine Beistandschaft unterschrieben gehabt, dass das Jugendamt eben alles für sie erledigen wird. Eines Tages kam jemand auf mich zu und hatte mir Akten übergeben vom Jugendamt, vom Amtsgericht und vom Arbeitsamt. Ich durfte diese Akte allerdings nur 2 Stunden behalten. Daraufhin habe ich alle Seiten kopiert gehabt für mich und musste feststellen, dass in der Geburtsurkunde meines Sohnes mein Name nicht drin stand. Also Vater unbekannt. Was hat der deutsche Staat vor mit diesen Sachen? Ne? Es ist mir klar, was die vorhaben. Le Bureau européen a rencontré une famille franco-allemande qui voulait simplement déménager. Leur vie a viré au cauchemar. Françoise Schoeller, Thibaut Graillot. Sarah et Léonie est français, leur maman est allemande. La vie de cette famille binationale bascule en 2007. Ce vendredi de décembre, quand Nathalie va chercher ses filles à l'école à Kehl en Allemagne, elles ont disparu. Nathalie ne soupçonne pas que c'est le projet de déménager à Strasbourg, dévoilé par Clara à l'école, qui a lancé la machine. Les fillettes ont en fait été placées dans une famille par le Jugendamt, l'Office de protection de l'enfance. Pour Nathalie et Jean-Paul, 6 longs mois de calvaire au cours desquels ils n'auront droit qu'à 2 heures de visite surveillée par semaine, avec obligation de parler allemand. Nathalie tient à nous montrer la maison où ses filles ont été retenues. On leur a fait un vrai lavage du cerveau, c'est-à-dire on leur a dit que leurs parents ne les aimaient pas, que c'était nous qui avions demandé qu'elles soient placées dans cette famille d'accueil. Elles étaient dans cette pièce-là, là où il y a la fenêtre, là, sous l'arbre. Et je suis souvent brassée le soir avec la voiture. Je me suis dit peut-être elles sont à la fenêtre et je peux leur dire quelque chose. Excusez-moi. De sortie sans témoin pour passer la frontière toute proche avec ses gamines. On s'engage sur le pont
Et à ce moment-là, il est temps d'accélérer un peu le pas. Et au moment où on est arrivé au milieu, je leur dis, ça y est, maintenant on est en France. Il disait qu'on ne pouvait plus aller chez nos parents parce qu'ils étaient fous et qu'ils risquaient de nous frapper et tout ça. Et je les ai pas crus. Signalés le jour même à Interpol, les fugitifs sont décrits comme des personnes dangereuses. Une accusation contestée par les experts médico-sociaux en France. C'est un fait qui est connu de tout le monde, mais qui est tabou, qui ne se dit pas. Mais effectivement, la justice allemande joue pas franc jeu. Et moi, je peux garantir que monsieur et madame ne présentent aucun trouble de la personnalité, s'opposant à l'accueil des enfants chez eux. Bonsoir Nathalie Griesbeck, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée MoDem, vous participez à la commission des libertés civiles et de la justice où vous vous occupez de ces dossiers. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est est-ce que le droit allemand là est en accord ou en violation avec le droit européen, très simplement. Il est aujourd'hui très clairement en violation. Salve a tutti, sono Enzo Landolfi, il papà di Martina, una meravigliosa bambina di 8 anni che 3 anni fa è stata portata via dalla Spagna, dalla madre spagnola, ed è stata portata in Germania senza nessun tipo di preavviso. Io da allora mi trovo a lottare con lo Jugendamt e con gli assistenti sociali, con i difensori del minore e con i tribunali che prendono delle decisioni soggettive senza nessuna prova, senza nessun controllo, per eliminare dalla vita di Martina sia suo padre sia la famiglia. Non è tollerabile da nessun punto di vista. Basta. Dziesięć lat temu Izabela Lesz poślubiła Niemca polskiego pochodzenia. Zamieszkali w Niemczech. Gdy pojawiły się problemy i pani Iza postanowiła rozstać się z mężem, do ich życia wkroczył Jugendamt. Niemiecki Urząd do Spraw Dzieci odebrał pani Izie syna bez rozprawy i wyroku sądowego, powołując się na zagrożone dobro dziecka. Zagrożeniem miała być możliwość wywiezienia Michela przez matkę do Polski. Chłopca umieszczono w sierocińcu. Dziś pani Iza ma zobaczyć synka po raz pierwszy od 2 miesięcy. Jej wizycie towarzyszy polski konsul. Poprosiła go o to, wiedząc, że w podobnych przypadkach rodzicom nie pozwalano rozmawiać z dziećmi w ojczystym języku. Hej, halo, kocham cię. Nie pokusaj serduszko. Ja jestem zawsze z tobą i dla ciebie zawsze. Powiedz, dlaczego płaczesz? Kochasz mnie? Moje serce, tak tęskniłam. Powiedz mi, dlaczego płaczesz, aniołeczku? Dlatego, Bo? Ja się tak długo nie widziałam. Tak, ale to już nie płacz, bo mnie widzisz i mówisz po polsku. Pisałam list do ciebie. Kochany aniołku i tak dalej. I że twoje oczka kocham, że bardzo tęsknię, żebyś mi napisał, co chcemy robić w Ostern, czyli Wielkanoc. Dostałeś ten list? No. Czyli ci panie nic nie dały, żadnego listu? Pamiętasz te pierwsze noce tutaj, jak przyjechałeś? Ja się zapytałem, co to ma być. Co to ma być, tak? I wtedy mi nic nie powiedzieli. I wtedy się zapytałem, jak już tam byłem, tutaj, obiecali mi to, co mama. I co ci powiedzieli? I powiedzieli,